Bonjour, mesdames, messieurs, ici Michel Picard et toute l'équipe, et je pense, M. Moreau, qui est notre juge, qu'on assistera à tout un match cet après-midi. Charlevoix, Saint-Joseph. Les étudiants ne repartent jamais les mains vides. Voici ce qu'ils gagnent en participant à Génie en herbe. Selon le résultat des rencontres, les participants ou participantes de Génie en herbe recevront un dictionnaire Robert ou un ensemble de dictionnaires Robert. Pour prolonger le plaisir de jouer, les participants et les participantes recevront le nouveau jeu Génie en herbe. Alors voilà, c'est parti. On y va tout de suite avec les actualités nationales, des questions collectives. Dans quel parc national veut-on abattre quelques 4000 bisons? Douglas? Algonquin. Non. Saint-Joseph? Annie? Yellowstone. C'est Bison des Bois ou Wood Buffalo. Quel homme politique américain et soi-disant journaliste a voulu s'ingérer dans le différend d'Oka? Franklin? Jesse Jackson. Dans quelle province le procès de 14 protestataires Inuits a été annulé faute de traducteur? Isabelle? Manitoba. Non. Charlevoix? Stéphane? Alberta. C'est Terre-Neuve. À Montréal maintenant. Alors, vous voilà sur la place d'Armes et vous apercevez une sculpture représentant un personnage historique. Quel est ce personnage? Louis-Hippolyte Lafontaine. Non. Saint-Joseph? Annie? Frontenac. Non, c'est Chamédé de Maisonneuve. Photo maintenant. Tout en déambulant à travers les rues de la ville, vous faites face à cet édifice. Quel est-il? Douglas? Palais de la Justice. Non. Saint-Joseph? René? La Bourse de Montréal. Non, c'est l'Hôtel de Ville de Montréal. Érigeant en l'honneur d'un grand amiral britannique, quelle est la colonne dressée tout près de l'Hôtel de Ville de Montréal? Isabelle? Non. Non. Charlebois? Alors c'est... Wolfe. Non. Nelson, la colonne Nelson. Qui suis-je? Que suis-je? Tous les mots commencent par X, X. Je suis le deuxième livre du... Exode. C'est bien, du Pentateuque, c'est très bien, l'Exode. Je qualifie un partisan d'une doctrine poussée jusqu'à ses limites. René? Extrémiste. Je suis une locution adverbiale d'origine latine qui signifie parler du haut de la chair ou parler d'un ton doctoral, dogmatique. Alors, c'est parler ex cathedra. Association maintenant. Alors, je m'adresse à Charlebois. Vous avez le droit de vous consulter. Les langues officielles des pays suivants. Alors, les voici. Consultez-vous. Yémen, Uruguay, Suriname. Yémen, Uruguay, Suriname. Je vous donne quelques secondes. Et puis, on y va. Alors, Yémen, qu'est-ce que vous dites? Arabe. Uruguay. Espagnol. Suriname. Anglais. Alors, vérifions les réponses. Yémen, arabe, vous l'aviez. Uruguay, espagnol, c'est très bien. Puis Suriname, néerlandais. Bel effort, 2 bonnes réponses sur 3. Saint-Joseph de Hall, maintenant, consultation. Toujours les langues officielles des pays suivants. Alors, Brunei, Thaïlande, Cambodge. Brunei, Thaïlande, Cambodge. Je vous donne quelques secondes. Alors, Ok, c'est- Brunei, qu'est-ce que vous dites? Arabe. Thaïlande. Isabelle? Chinois. Et puis Cambodge. Cambodgien. Alors, les réponses, c'est Brunei, le malais, Thaïlande, la langue thaï, et puis Cambodge, la langue khmer. On a tellement parlé des khmers rouges. L'écologie, maintenant, alors des questions collectives. Outre les combustibles fossiles, quelle est la grande source de gaz carbonique dans notre atmosphère? René? La respiration des vivants. Non. Charlebois? Pollution. Alors, c'est la combustion des forêts et du bois. À 5 millions près, combien de millions de tonnes de carbone le Canada ajoute-t-il à l'atmosphère chaque année? Douglas? 20 millions. Non. Saint-Joseph? René? 37 millions. Non, c'est 50 millions. C'est beaucoup, hein? Pourquoi planter des arbres ne suffirait pas, Annie? Mais parce qu'il n'y en aurait jamais assez pour équilibrer C'est bien. l'écosystème. Ça serait jamais assez. Il faudrait tripler ou quadrupler. Ça serait beaucoup.
Musique populaire, alors comme toujours, d'abord l'extrait. À dire ce que j'ai dit, laisse faire. L'amour. You know love is such a chore. Alors, vous avez reconnu Jim Corcoran. Qui interprète ce couplet de chanson avec Jim Corcoran? C'est une chanteuse dont on parle beaucoup dernièrement. Céline Dion? Non. Saint-Joseph. René? Petula Clark. Non, c'était Geneviève Paris qui a sorti un micro-sillon récemment. Alors là, ça devient collectif. Jim Corcoran fait partie de la distribution de l'opéra québécois. Annie? Néligan. C'était pas la question. Alors, Charles Bois, je poursuis. De l'opéra québécois Néligan. Quel rôle y tenait-il? Alors, je donne la réponse. Le père d'Émile Néligan. La langue maternelle de Jim n'est pas le français, mais l'anglais. Michel? Je poursuis pour Charles Bois. De quel pays est-il originaire? Douglas? De l'Angleterre. Non, c'est l'Irlande. Là-dessus, actualité internationale. Alors, c'est notre cantonade. Concentrez-vous. Dans quelle ville se tiendront les Jeux olympiques d'été? Michel? Atlanta. Atlanta, en 1996. Alors, consultation. Donc, voici les autres questions. Avec quel pays les États-Unis commencent à négocier l'établissement d'un marché commun? Oui. Mexique. Annie? Mexique. Vous avez bien fait de dire Mexique. Oh! Quel poste occupent Kang Young-hoon et Yeon Hyung-mook? Alors, une réponse, Annie? C'est les deux présidents des deux Corées. Premier ministre. Hein, il y a une différence. Vous aviez la Corée, mais c'est premier ministre de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Mais enfin, c'est très bien. Identification maintenant, Charles Bois. Alors, voici les indices en priorité, mais il y a droit de réplique possible, mais priorité à Charles Bois d'abord, pour 30 points. Fondé en 1960, d'abord avec 6 membres, j'existe pour protéger les revenus de mes membres, maintenant plus d'une douzaine. Douglas? La CEE. Non. Annie? Marché commun. Non. Alors, Charles Bois pour 20 points. Je suis censé fixer le prix d'un produit du commerce international, mais il y a souvent, L'OPEP. Stéphane, c'est l'OPEP, 20 points, Charles Bois. Il y a souvent distinction entre eux. Alors, autour de Saint-Joseph, maintenant, priorité pour 30 points. Toujours identification. Né en 1935 d'une famille descendant du prophète, je succédai à mon père assassiné en 1951. Annie? Gandhi. Non. Charlebois? Douglas? Benazir Bhutto. Non. Pour 20 points, Saint-Joseph. Chef d'État en 1952, je dus expulser les Palestiniens qui menaçaient mon régime fondé sur l'appui des Bédouins. Annie? Ben Gurion. Non. Charlebois? Douglas? Nasser. Non. Pour 10 points, Saint-Joseph. Récemment, comme roi d'un pays exportant beaucoup à l'Irak, j'ai été bien mal pris pour observer les sanctions. Michel? Hussein. C'est Hussein de Jordanie. 10 points. Là-dessus, la pause traditionnelle au retour, le pointage. La civilisation moderne, comme nous la connaissons, a un net penchant. Merci les éboueurs. Le système de rasage le plus perfectionné du monde vous rase maintenant d'encore plus près. En tout confort. Notre système qui dresse et coupe exclusif, dresse et coupe d'encore plus près que jamais. Sans que les lames ne vous touchent. Et avec sa recharge en 30 minutes et son indicateur de charge résiduelle, il fait encore plus la barbe à la concurrence. Il était une fois un petit magicien qui se vit demander de créer une couche spéciale pour le prince et la princesse. Et c'est ce qu'il fit. Voici les Huggies super minces pour lui et pour elle, avec une capacité d'absorption accrue, là où garçons et filles en ont le plus besoin. Comme toutes les couches Huggies, elles sont pourvues d'une bande élastique à la taille et de pare-fuite tout doux qui garde dans la couche tout ce qui doit y rester.
Maintenant, avec les couches pour lui et pour elle, on a la meilleure protection Huggies contre les fuites. Vos concessionnaires Toyota savent mettre de l'éclat dans chaque vente. Et les nouveaux modèles les gonflent d'orgueil. Un concessionnaire Toyota est toujours à l'écoute des attentes des clients et n'oublie jamais de dérouler le tapis rouge du service. Comment les concessionnaires Toyota arrivent-ils à conclure autant de ventes? En étant inégalables pour solidifier les liens avec les clients. En un mot, Toyota, on bondit pour mieux vous servir. La civilisation moderne, comme nous la connaissons, a un net penchant. Merci les Ebois. Alors, poursuivons le match. Charlebois 60, Saint-Joseph 30 et nous en sommes rendus à nos mots croisés, donc des questions individuelles. D'abord, Charlebois, Marie-Claude Allary, le thème palais et château. Alors, je vous donne des indices. Petit et grand à Versailles. Alors, la réponse, c'est Trianon. Douglas Connors, palais de sultan turc. Taj Mahal. Topkapi. Stéphane Racle, palais d'empereur à Vienne. Je sais pas. Alors, c'est Hofburg. Hofburg. Franklin Malero, château fort de Tsar. Alors, c'est Kremlin. Saint-Joseph, maintenant. Alors, toujours des questions individuelles. René Michaud, toujours le thème palais et château. Palais puis musée. Louvre. Michel Larocque, merveille de Grenade. Alors, Alhambra. Annie Charland, résidence de président à Rome. Alors, Quirinal. Isabelle de Champlain, près du tombeau de Saint-Pierre. Alors, c'est Vatican. Science, les mers. Question collective. Quel instrument permet au navigateur de mesurer l'angle d'un astre au-dessus de l'horizon? René? Le sextant. De quel animal est-il question lorsqu'on parle de l'orque? René? Un loup. Charlebois? Douglas? La baleine. L'épaulard. Bien qu'elle soit un poisson d'eau douce, l'anguille se reproduit dans quelle mer de l'Atlantique? La mer des Sargasses. Oui. Question relais, langue. Alors, d'abord, Charlebois, traduisez, vous avez le droit de vous consulter, traduisez flashlight. Douglas. Lampe de poche. On continue donc. Corrigez dépenses de voyage. Frais de voyage. Marie-Claude. Pardon? Frais de voyage. Alors, c'est frais de déplacement, pour être vraiment précis. Saint-Joseph, maintenant. Question relais et consultation. Traduisez show. S-H-O-W. René? Spectacle. Spectacle. Corrigez escalier en spirale. Escalier roulant. Alors, René? Escalier en colimaçon. Oh oui, c'est ça. C'est juste. Relais. Que veut dire le suffixe âtre dans pédiatre? René? Qui soigne. Qui soigne. Oh, c'est pas qui étudie, là. Eh bien, illustration, séquence filmée. D'abord l'extrait, la question suit. Alors, la question, dans quel pays, Isabelle? Roumanie. C'est bien, l'événement de eut lieu, c'était en Roumanie. Question collective, ce pays a été gouverné de façon dictatoriale pendant, Douglas? 40 ans. Alors, je poursuis pour Saint-Joseph, pendant 24 ans, par quel chef Annie? Nicolas Ceausescu. Oui, par quel chef despotique? N'oubliez pas que vous avez le droit là, au reste de la question. Hein? Avec quelle minorité la Roumanie connaît-elle des problèmes, surtout dans l'ouest du pays? Isabelle? Les Turcs. Non. Charlebois? Douglas? Les Serbes. Non, les Hongrois, la minorité hongroise. Bel effort. Musique, encore une fois, l'extrait, la question suit.
Alors, de quelle série de films de science-fiction cette musique est-elle tirée? Douglas. La guerre des étoiles. C'est bien, Star Wars. Un autre extrait. Alors, dans quel pays se passe l'action de l'opéra Aïda de Verdi? Douglas? En Égypte. C'est en Égypte. Très bien, Douglas. Kit ou double, le grand moment. Charlebois. Les nuages. D'accord? Quel nom donne-t-on à ces nuages? Que vous allez voir à l'instant que vous voyez. Comment les appelle-t-on? Douglas. Cumulus. Ce sont des cumulus. Alors, ça fait vous faites 10 points. Est-ce que vous poursuivez pour 20 points ou vous vous arrêtez là? Alors, oui. Vous continuez. Pour 20 points. Quel est le critère de classification des nuages? Douglas? Leur altitude. C'est bien, 20 points. Alors, là, vous avez le choix d'arrêter ou de continuer. Voulez-vous la question quand même? Pour s'amuser, là, vous allez vous arracher vos doigts. Quel artiste québécois a réalisé l'album Un trou dans les nuages? Ah, mais ça fait rien. Ça fait 20 points quand même. Saint-Joseph-de-Hall, à votre tour. Et ce sont les pierres précieuses. Alors, la photo, quel nom porte cette pierre précieuse? Annie? Topaz. Un saphir? Alors, saphir. Voilà, on s'arrête ici donc pour les kits ou doubles. Sport, baseball. Qui est le gérant des Dodgers de Los Angeles? Tommy Lasorda. Stéphane, oui. Quelle équipe de baseball a concédé un salaire de plus de 5 millions? Oakland. Stéphane. Alors, je poursuis. C'est Oakland, oui, à José Canseco. C'était ça la question. Vous m'avez déjoué. Quelle équipe de baseball a franchi le plus tôt en saison le cap des 2 millions de spectateurs? Douglas? Toronto, les Blue Jays. Ce sont les Blue Jays de Toronto. Calendrier maintenant. En 1582, Grégoire XIII réforma le calendrier. Isabelle? 12 mois. Non. Charlebois, combien de jours sépare le calendrier grégorien du calendrier julien? Douglas? 62. Non, c'est 13. Quelle religion continue d'utiliser le calendrier julien? Annie? La religion juive. Non. Charlebois? Stéphane? Les musulmans. Non. Orthodoxe. Qui a laissé son nom au mois d'août? Annie? Neptune. Non. Douglas? Auguste César. Auguste. Choix multiple maintenant, Charlebois. Consultation. Un bouvet est-il un jeune bœuf, un rabot de menuisier ou un chien de berger? Un chien de berger. Non, c'est un rabot de menuisier. Bouvier. Saint-Joseph. Un œilleton est-il un voyeur timide, une partie de la bride ou l'extrémité d'un microscope? Prenez. Partie d'un microscope. Oui, c'est l'extrémité du microscope. Personnalité maintenant. Rosemary Landry est-elle violoniste, pianiste ou cantatrice? Douglas. Cantatrice. De 66 à 89, Jean-Marc Hamel s'occupait-il d'élections, de prison ou de port? Michel. De prison. Non. Charlebois, Stéphane. Élection. Élection. Sylvain Rivière est-il peintre, musicien ou écrivain? Donnez. Musicien. Non. Charlebois, Douglas. Écrivain. Oui, le bon Dieu en culotte de velours. Expression à compléter. On ne prête qu'au... René. Riche. Bon comme la... Stéphane. Alors, Saint-Joseph. Bon vin. La romaine. Descendre tous les saints du... René. Paradis. Non, Charlebois, Stéphane. Ciel. Du ciel. Donc blasphémé. D'Artagnan. De quelle région de France d'Artagnan était-il originaire? Midi. Stéphane, non. Saint-Joseph. Isabelle. La Bourgogne. La Gascogne. Charlotte de Winter a déjà été l'épouse d'Athos, implacable ennemi d'Artagnan. Sous quelle appellation est-elle mieux connue? Alors, c'est Milady. Qui était la tendre amie de d'Artagnan que Milady supprima? Alors, c'est Constance Bonacieux. De qui sont les paroles suivantes? Il est dangereux d'être sincère, à moins aussi d'être stupide. Paroles d'un dramaturge anglo-irlandais. René? Shakespeare. Non. Charlebois? Douglas? Chat. C'est chat, oui. Ne mangez pas plus que vous pouvez soulever. Parole d'un cochon des Muppets.
Annie. Miss Piggy. Les ordinateurs sont inutiles. Ils ne peuvent vous donner que des réponses. Parole d'un grand peintre espagnol du 20e siècle. Annie. Dali. Non. Charlevoix. Douglas. Picasso. C'est Picasso. Cinéma. Qui tient le rôle de l'avocate défendant son père accusé de crimes de guerre dans Music Box? Douglas. Jessica Lange. Quelle société s'est associée à Disney pour réaliser un parc d'attractions? Annie? C'est les mopettes de Jim Henson. Non. Charlebois, d'attractions sur le... MGM. C'est MGM. Dans quel pays se déroule le film Romero racontant la vie d'un évêque dévoué? Isabelle? L'Uruguay. Ah. Charlebois, d'un évêque dévoué à la cause du peuple. Douglas? Au Brésil. C'est au El Salvador. Là-dessus, on poursuit avec d'autres questions. À quelle discipline associez-vous les Claudes suivants? Claude Jasmin. L'écriture, la littérature, C'est la littérature. Claude Lemieux. René. le hockey, le sport, Claude Debussy. René. compositeur de musique. Claude Léveillé. René. C'est un chansonnier québécois. Claude Lelouch. René. Un réalisateur de cinéma. Aviez-vous, voulez-vous? Les rues célèbres. Dans quelle grande ville êtes-vous si vous déambulez dans ces rues? Via Veneto. Douglas. Vienne. Non. Saint-Joseph, René. Rome, Broadway. René. Los Angeles, Non. Charlevoix, Stéphane. New York. Les Champs-Élysées. Isabelle. Paris, Le quai des Belges. Isabelle. Bruxelles, Non. Charlevoix. Alors, c'est Marseille. Là, il y avait une attrape. Rodeo Drive. Beverly Hills. Oui, c'est Hollywood, Los Angeles. Voilà. Édifices maintenant. Dans quelle ville retrouve-t-on ces édifices? Le World Trade Center? Douglas? New York. C'est New York. Sur cette bonne réponse, on fait une pause, on revient après. Skieurs, c'est la fête chez Auberson. En vedette, des équipements de ski complets, comprenant les skis, les bottes, fixation et bâtons, support et les courroies pour bottes. 3 niveaux, détente à 269 $, élite à 299 et performance à 399 $. Et côté vêtements, les marques Descente, Nedica, Couloir, Sunlight, jusqu'à 40 % de rabais. Oui, achetez maintenant, payez plus tard chez Auberson. Galerie Gatineau, voisin des promenades. Arctic Power est nettement l'un des grands vainqueurs de la lessive à l'eau froide. Et maintenant, grâce à sa formule améliorée, il est nettement plus efficace à l'eau froide qu'auparavant. J'aurais besoin d'un certificat de naissance. C'est pour mon passeport. Le gouvernement de l'Ontario vous offre le choix. Dans les bureaux principaux des ministères et dans ceux des régions désignées, vous pouvez obtenir des services en français. Alors, quels que soient vos besoins, adressez-vous en français. On est prêt à vous répondre dans votre langue. Est-ce tout ce qu'il faut maintenant? C'est parfait, Jean. Ils m'ont même envoyé une carte plastifiée. En français, l'Ontario a ce qu'il faut. Passe le mot. Chaque année, des milliers d'enfants canadiens démunis passent Noël les mains vides. C'est pourquoi, une fois de plus cette année, le Fonds de Noël Duracell recevra 3 $ chaque fois que vous aurez acheté le pitou de Noël Duracell. Repérez ce présentoir dans les magasins et aidez-nous à redonner Noël à ces enfants. Alors, 260 Charlevoix, 170 Saint-Joseph-de-Hall. On poursuit avec les capitales. Quelle est la capitale de la Turquie? Douglas? Ankara. De la Roumanie? Douglas? Budapest. Non. Saint-Joseph, Isabelle? Bucarest, Hongrie? Stéphane? Budapest. Bulgarie? Stéphane? Sofia. Libye? Douglas? Tripoli. Voilà. Et quel signe êtes-vous si vous êtes né un 10 juin 1972 selon l'horoscope chinois? Alors, René? un cheval, Non. Charlevoix? Douglas? Le bœuf. Non, c'est un rat. Et là, on y va avec les questions éclairs, moins de 100 secondes. Ah, droit de réplique. Sur quelle ligne de la portée se place le signe qui indique une demi-pause? René? sur la 4e ligne. Non. Stéphane? 3e. Dans quelle ville nord-américaine le Festival des festivals se déroule-t-il à chaque année? Toronto. Qui a composé l'opérette La vie parisienne? Annie? Offenbach,
Géographie. Dans quel cimetière français pouvez-vous trouver les tombes de Proust et Morrison? Alors, le Père Lachaise. Dans quelle république ci-devant soviétique la ville de Vilnius est-elle située? Michel. La Lituanie. Quelle est la principale île formant les Philippines? Douglas. Alors, Saint-Joseph, Isabelle? Java. Luçon. Sciences et techniques. Quel nom porte l'ensemble des rayons colorés résultat de la décomposition? Prisme. Non, d'une lumière complexe, Saint-Joseph-René. Le spectre lumineux. Oui. Quel nom donne-t-on à un grand rassemblement de poissons d'une même espèce? Michel. Un banc. Quel nom donne-t-on à l'évacuation dans l'atmosphère de l'eau excédentaire des plantes? L'évaporation. Stéphane. Non. À l'état de... Michel. La condensation. Non. À l'état de vapeur, la transpiration. Histoire. Quel président déchu la France accueille-t-elle en février 86? Douglas. Saint-Joseph. Alors, c'est Duvalier. Qui a vaincu Hannibal au cours de la bataille de Zama? Isabelle? César. Non. Pendant la Deuxième Guerre punique, Stéphane? Attila. Non. C'est Scipion. En quelle année le mur de Berlin fut-il érigé? René? 1961. Littérature. Quel écrivain américain écrit Moby Dick? Annie? Melville. Quel était le prénom du romancier français Zola? Douglas? Tout un match, tout un match. Charlebois qui l'emporte 320-230 contre Saint-Joseph. Moi, je vous dis au revoir. À la semaine prochaine. Merci, M. Moreau. De La Salle contre Colonel Bay. Toujours le premier tour qui se poursuit. Au revoir. Ici, Radio-Canada. Le breton est plus mince. Plus croustillant.